Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin Afrique, votre matinale habituelle sur la chaîne des bénis. Mercredi aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il vous fait d'avoir le souffle de vie. En ce mercredi, vous le savez déjà, Matin d'Afrique reçoit notre très cher consultant, le prophète Aman Kwadwo, qui est déjà très bien installé. Et puis juste après, ce sera nos invités de la direction commerciale et marketing. Mais nous allons vous permettre de mieux vous installer comme d'habitude, avec une première plage musicale. Et puis juste après, nous reviendrons ici même sur ce plateau. Alléluia. Lève-toi et marche, Jésus l'avait dit au paralytique hier. L'aveugle Bartimée recouvra la vue. Jésus et cette dame qui perdait le sang depuis 12 ans, quand elle l'a touché, elle fut guérie. Lazare était mort, mais tu dis qu'il dort. Jésus, Jésus la glira. Tu es l'alpha et l'oméga. Frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Mais dans quelle situation tu te trouves tout découragé? Et connais-tu Jésus, l'alpha, l'oméga, le guerrier victorieux de l'âme céleste? Tu dis aujourd'hui, Dieu m'a oublié. En vérité, Yahweh prépare ta délivrance. Lève-toi, proclame Jésus. Jésus, Jésus. Les gens m'abandonnent, personne ne croit en ma réussite, mon zizi. Mais je sais que les sœurs de Lazare n'espéraient plus. Lui qui vit 4 jours déjà pourri dans ce tombeau. Mon Dieu. Retour sur ce plateau pour toutes ces personnes qui viennent de nous prendre en marche. Sachez que vous suivez la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, Blessing Channel, et vous êtes à Matin d'Afrique, c'est un magazine en tout cas dédié à tous nos annonceurs, mais aussi dédié à nos très chers consultants qui prennent du temps pour vous donner de la parole spirituelle, une parole en tout cas qui va vous aider à marcher comme notre Seigneur le demande. Et pour ce mercredi, je l'ai dit tantôt, le prophète Aman Kwadwo est avec nous. Bonjour prophète, bien dormi, bien réveillé. Merci, très content de te voir tous les mercredis. Moi pareillement, ça me fait du bien. Plaisir partagé. Et puis en ce matin, nous parlerons de quoi exactement? Aujourd'hui, nous parlerons des mauvais conseillers. Les mauvais conseillers. Des mauvais conseillers. Il y en a tellement, les mauvais conseillers. Et on a besoin quand même d'en parler. Si. Je voudrais lire un passage, si tu le permets, dans le livre de 1 roi, le chapitre 12, verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'ils lui dirent. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple,
si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Le verset 8. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Et puis bon, la suite du passage. De quoi il s'agit-il, Ruth? Salomon, qui était le roi, venait de mourir. Son fils Roboam venait de prendre le trône. Et dès qu'il prend le trône, la Bible dit, le peuple vient le voir pour lui dire, quand ton père était roi, il y avait des impôts qu'il nous faisait payer. Vraiment, ça pesait sur nous. Pour le respect du père, on n'a pas voulu l'affronter. Mais aujourd'hui que toi, tu commences ton mandat, nous souhaitons que tu allèges nos charges. Alors, la Bible dit, le verset que nous avons lu tout à l'heure, il va appeler les vieillards pour leur demander le conseil. Qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse? Les vieillards vont lui dire, bon, nous, à notre avis, si tu allèges effectivement la charge de ton peuple, ils te seront pour toujours reconnaissants et puis seront avec toi pour tout le temps. Il entend le conseil, mais en même temps aussi, il appelle les jeunes gens avec qui il a grandi pour leur demander aussi leur point de vue. Et la Bible dit, ces jeunes gens-là vont leur dire, non, tu ne vas pas alléger leur charge. Si tu allèges, ils ne vont pas te respecter. Un roi doit être fort, donc au contraire, augmente leur charge. Donc Roboam se retrouve face à deux conseils. Le conseil des vieillards, le conseil des sages, et puis le conseil des gens de sa génération. Et la Bible dit qu'il va écouter plutôt les gens de sa génération, il va rendre les charges du peuple beaucoup plus lourdes. Quelle est la conséquence? Quand nous lisons le passage, la suite c'est que le peuple va se rebeller contre Roboam, et des 12 tribus que Dieu lui avait laissées, Jéroboam va prendre 10 tribus qu'il va partir avec. Donc, il était roi d'un tout un grand pays, il se retrouve à être roi d'un petit État, parce que le reste du peuple va se rebeller et il va perdre ce que Dieu lui avait donné en héritage. Pourquoi? Parce qu'il avait écouté les mauvais conseillers. Et ça nous arrive dans nos vies. Il est vrai que quand nous avons des soucis, il est bon que nous ayons besoin de conseils. Mais quand tu vas demander conseil à quelqu'un et que tu demandes le point de vue de quelqu'un, il faut que toi-même, au-delà de tout, tu te mettes en prière pour pouvoir discerner les conseils qu'on te donne. Quel est le bon conseil? Ruth, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer pour avoir écouté des conseils de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi pour avoir écouté des conseils. Il y a des gens qui ont perdu des grâces pour avoir écouté des conseils. Donc, je vais dire quoi? Il est bon de se renseigner, il est bon d'avoir le point de vue, mais tous les conseils ne sont pas bons à prendre. En ce cas-là, précisément, la Bible dit qu'il y avait des vieillards qui ont donné des conseils. Généralement, la première chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que des gens de ta génération, des gens de ta catégorie... C'est à la question, comment reconnaître les bons conseillers? Effectivement, c'est de ça que j'entends parler. Voilà, des gens de ta génération, des gens de ta catégorie ne te diront pas quelque chose que tu ne sais pas. Quand tu as besoin de conseils, tu es censé aller vers un plus sachant que toi. Quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience. Sinon, si on a le même statut, qu'on a le même niveau, je ne sais pas ce que tu peux m'apprendre. Voilà, tu me donneras peut-être ton point de vue, mais ce n'est pas ça un conseil. Pour donner un conseil, c'est des gens qui ont déjà expérimenté certaines choses. La Bible dit que ces vieillards-là ont régné avec Salomon. Donc, ils avaient déjà la maîtrise du pouvoir. Ils savaient comment les choses se passaient. Ils étaient à mesure de donner un conseil. Donc, si tu es une femme mariée, par exemple, et que tu as des soucis dans ton foyer, tu n'iras pas vers une jeune fille de ta catégorie parce que les jeunes gens nous donneront des conseils qui est de notre génération. On dira par exemple, si ton mari te parle, dis d'eux parce qu'aujourd'hui on parle d'émancipation, on parle d'égalité des sexes, mais la maman te dira, obéis à ton mari. Et c'est ce conseil-là qui sauvera ton foyer. Si tu es un jeune homme, par exemple, que ton papa te dit, ne sors pas, et que tu demandes conseil à tes camarades, ils vont te dire, mais saute la clôture la nuit, sors. Parce que c'est ce que nous tous on fait, nous les jeunes. Par contre, le parent te dira, non, si ton papa te dit ne sors pas, ce n'est pas parce qu'il te déteste, mais c'est justement parce qu'il veut que ton avenir soit meilleur. Donc, il faut que déjà tu choisisses la personne, c'est déjà important, la personne à qui tu demandes conseil. Il doit remplir certains critères. Voilà, certains critères de maturité. Voilà, ça ne doit pas être quelqu'un de dispersé, ça ne doit pas être quelqu'un qui vit la même vie que toi. Parce que si la personne vit la même vie que toi, la personne te donnera des conseils qui vous arrangent. C'est-à-dire des choses qui vous font du bien à vous, à votre génération, à votre groupe. Par exemple, ta femme estime que tu dépenses beaucoup d'argent dans l'alcool. Et puis tu vas demander à celui avec qui tu bois là, voici ce que ma femme dit, qu'est-ce que tu en penses? Mais il te dira, laisse-la tomber. Il faut que tu ailles vers quelqu'un qui ne boit pas, comme toi, qui n'est pas comme toi, qui te dira effectivement, moi je suis déjà passé par l'alcool, je connais les conséquences. Donc, il faut d'abord choisir la vraie personne à qui il faut demander conseil. Roboam avait eu cette chance-là d'avoir ces deux catégories de personnes, mais malheureusement pour lui,
Il a opté pour les mauvais conseils. Donc, quand tu auras choisi la bonne personne, ensuite, tu analyseras au regard de la Bible. Exactement. C'est-à-dire, même si tu as la bonne personne, il faut analyser tout ce que cette personne-là te dira au regard de la Bible. Au regard de la Bible. Parce que, malheureusement, dans la Bible aussi, il y avait l'histoire de ce jeune prophète et du vieux prophète. Et du vieux prophète. Voilà. Le vieux prophète lui a donné un conseil, mais c'était démoniaque, c'était diabolique. Donc, il y a des parents aussi qui veulent la perte des enfants. Par exemple, je déteste le papa de tel, donc je veux que son enfant se perde, donc je lui donne un mauvais conseil. Donc, au-delà de tout, quand on t'aura donné un conseil, il faut que tu viennes maintenant au regard de la Bible. Au regard de la Bible, est-ce que ce conseil-là, il est bon ou il est mauvais? Et le troisième et dernier point, il faut que tu comprennes que est-ce que le conseil qu'on me donne est bien pour ma vie, pour l'évolution de ma vie? Parce qu'un conseil est censé te faire avancer. Un conseil n'est pas censé te faire rétrograder. Donc, quand on dit à Jéroboam, allège la charge de ton peuple parce qu'ils te seront soumis à partir de là. Et puis quelqu'un d'autre dit, non, fais-les souffrir. Quand j'analyse pour mon trône, si mon peuple souffre, est-ce que c'est bon pour moi? Oui, mais souvent, quand on pense aussi que cette personne est une référence, on oublie justement de voir le pour et le contre. On se dit que cette personne est une référence. Justement, c'est pour ça qu'il y a deux autres points qui suivent. Quand tu as choisi la bonne personne, que tu estimes être la bonne personne, maintenant, viens analyser le conseil au regard de la Bible. C'est ça. Et puis, en dernier point, est-ce que toi-même, ça t'arrange? C'est-à-dire, par exemple, on peut te dire, saute la clôture, sors. D'accord. Mais lui, là, ça l'arrange dans ce cas-là, saute la clôture. Bon, voilà. Donc, à toi d'analyser. De sorte que, en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'au finish, tu auras des conséquences. C'est ça. Voilà, par rapport au conseil que tu auras décidé de suivre, tu auras des conséquences. En ce moment, ne dis pas, c'est Ruth qui m'a induit en erreur. Non, Ruth t'a donné un conseil, mais en âme et conscience, tu as décidé de marcher selon la voie de Ruth. Donc, n'accuse pas Ruth demain. Je dis toujours, je préfère mourir de mes propres erreurs que de mourir sur le conseil de quelqu'un d'autre. Donc, quand bien même que quelqu'un t'aura donné son point de vue, en définitive, il faut que tu saches que c'est toi qui as la dernière décision. Et donc, la conséquence du conseil, là, ça te regarde à toi et à toi seul. Quand quelqu'un a perdu son foyer sur le conseil de quelqu'un, la dame en question, peut-être, elle est toujours dans son foyer, mais c'est toi qui as perdu ton foyer. Et il y a des gens qui donnent des conseils, c'est-à-dire ce qu'elles ne font jamais à leur mari, là. C'est ce qu'elles disent aux autres de faire. Moi, mon mari ne peut jamais me dire ça, alors que tu vas la trouver, c'est elle-même qui se couche, et puis son mari marche sur son dos. Mais elle va dire à quelqu'un d'autre, non, ne t'autorise pas ton mari de faire ça. Ils vont dire, non, soumission, ce n'est pas l'esclavage. Oh, alors que dans sa maison, elle est esclave. Vous comprenez un peu? Donc, souvent, c'est pour ça qu'il est mieux de connaître la personne. Si tu connais quelqu'un, tu sais si effectivement ce qu'il te dit là, c'est ce qu'il vit. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui disent « fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais ». Ce sont des mauvais conseillers. Ce n'est même pas la peine de les suivre. Mais moi, je pense que le mieux même, ce n'est pas d'avoir plusieurs conseillers, c'est d'avoir peut-être une deux personne personnes à qui on a vraiment confiance aussi. Voilà. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, on connaît l'expérience qui peut nous aider. Alors, je veux prier que, quel que soit là où tu es aujourd'hui, si tu es troublé, que l'Éternel te conduise vers la bonne personne. Amen. Dieu permettra toujours qu'il y ait une bonne personne pour te conseiller. Roboam a eu ce cas-là. Alors je veux prier pour toi. Quels que soient les soucis que tu as, quelles que soient les difficultés, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, l'Éternel dispose un ange sur ton chemin. L'Éternel dispose la bonne personne qui te donnera le bon conseil qui va changer ta destinée. Et que l'Éternel éloigne de ta vie les mauvais conseillers. Amen. Que l'Éternel éloigne de ta vie les mauvais conseils et que ta vie soit orientée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kouadio, d'être passé sur ce plateau. Et puis, j'espère que ce message vous a fait énormément de bien, que l'Éternel vous dirige vers le conseiller qu'il faut. Prophète, passez une agréable journée. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, nous allons marquer une petite transition musicale. Le temps pour nous de recevoir notre invité de la direction commerciale et marketing. À tous les serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, que l'Éternel vous bénisse. Prophète Alain Bamba. Lagoya Nazabeyo, 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 Lagoya Nazabeyo.
nazabeyo, lagoa nazabeyo, lagoa nazabeyo, lagoa nazabeyo, lagoa nazabeyo, lagoa nazabeyo. Azigbo, 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 azigbo. Jésus, 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 Jésus. Oh mon Dieu, tu es tout pour moi, tout Jésus, tu es tout pour moi. Oh mon Dieu. Invité de la direction commerciale et marketing, je reçois Maman Gbetibo Joséphine. Vous êtes habitués maintenant, dorénavant. C'est l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui s'installe. Avec elle, nous parlerons bien sûr des différents programmes de la dite église. Maman Gbetibo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Ruth. maman. Merci Ruth. Effectivement, ce matin, nous sommes très heureux d'être encore devant vous pour vous annoncer que la bénédiction de Yopougon est toujours en place. Et avant toute chose, je voudrais présenter la bénédiction de l'église La Bénédiction de Yopougon. Je voudrais vous dire que la bénédiction de Yopougon est une antenne de l'église La Bénédiction de Dagame qui est en face du Grand Bloc. Et le couple Manté a mis cette église en place pour un temps soit peu alléger le transport de ceux qui quittent Yopougon pour aller jusqu'à Dagame. Donc l'église La Bénédiction de Yopougon est en place à l'hôtel Astoria Palace, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. C'est là que nous faisons tous nos programmes. Donc je voudrais dire à tous les habitants de Yopougon que vous avez votre église, La Bénédiction, qui est à Yopougon, à l'hôtel Astoria Palace, au quartier Keneya, dans la salle Félix Houphouët-Boigny. Vous pouvez venir là-bas. Et maintenant, donc, je voudrais inviter tous nos frères et sœurs qui sont à Yopougon, que nous avons notre programme dénommé la nuit d'adoration des puissances, qui a lieu tous les jeudis de 18h à 21h. Nous sommes là, et donc ce jeudi 14, nous serons dans la même salle, la salle Félix Houphouët-Boigny, et nous allons encore adorer Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, nous allons l'adorer. Et l'homme de Dieu, le pasteur Sam Manté, sera avec nous. Et je vous disais les autres fois que vraiment c'est un homme qui est vraiment qualifié. Et il va nous conduire dans l'adoration, il va nous conduire dans la prière, il va nous conduire et il va nous enseigner. Et que vraiment nous allons entendre des paroles de vie, comme j'ai l'habitude de le dire, la parole de vie qui va véritablement changer l'atmosphère de notre vie, changer notre mentalité, changer tout ce qui est en nous. Parce que la parole de vie, la Bible dit que même si nous entendons la parole, c'est vrai, c'est bien de l'entendre, mais nous devons la mettre en pratique. Et si nous mettons la parole de Dieu en pratique, il est vrai que notre vie va changer. Amen. Et je voudrais encore ajouter que les dimanches, nous sommes là. Et les dimanches, c'est le culte de louange et d'adoration. Et c'est de 8h30 à 11h, nous sommes là. Et venez, frères et sœurs, venez où que vous soyez, venez prier avec nous, venez adorer le Seigneur avec nous. Et je voudrais vous apporter une petite exhortation pour vous dire que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Romains 8, 36 qui dit cela. Merci Alléluia. beaucoup, Maman Gbetibo Joséphine. En tout cas, elle l'a dit. Hein, vous avez du côté de Yopougon un espace pour vous, très, très chers habitants de Yopougon. L'église évangélique La Bénédiction existe, existe, ça fait des années, voilà, mais du côté d'Adjamé. Mais cette fois-ci, vous avez une autre branche qui se situe à Yopougon, Kenya, voilà, du côté de l'hôtel Astoria Palace. Et là-bas, à la salle Félix Houphouët-Boigny, plus précisément, vous avez un espace pour vos louanges, pour vos adorations, pour vos moments intenses de prière. Et cela se passe chaque jeudi
de 18h à 21h avec le temps de louange et de puissance. Et puis les dimanches, sur le coup de 8h, c'est le culte de louange et d'adoration. Et tout cela est dirigé, en tout cas des mains de maître, par le pasteur Samuel Monté. Et puis, Maman Gbetibou, avec vous, nous allons à présent laisser les contacts. Les contacts sont le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Merci infiniment. Et je voudrais dire que l'église de la bénédiction de Yopougon est là depuis 1 an. Depuis 1 an déjà, mais qui fait beaucoup de choses pour le réveil de cette nation. Merci infiniment, Maman Gbetibou. Et puis là, maintenant, nous allons y aller avec l'espace Israël. Allons au pays de Jésus. C'est avec le révérend Paul Léon. Vous avez tant désiré visiter Israël, la terre sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je suis là plus précisément pour dire à une personne qui me suit que il n'était pas permis à toutes ces personnes qui voudraient aller en Israël de s'y rendre. Maintenant, avec King Voyage et Béni TV, c'est possible. C'est possible puisque nous mettons tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. D'abord, 100 000 francs pour l'inscription. L'inscription nous permet de tout mettre en œuvre pour réserver votre place. Et le coût du voyage, 1 560 000 francs, qu'on paye juste en 2 ou 3 mensualités. C'est-à-dire, avant le départ, il faut être à même de solder. C'est cette facilité que Béni TV offre à tout le monde. Mais maintenant, ce qu'il faut, si ton cœur est en Israël, tu veux aller en Israël pour visiter Jérusalem, Capernaum, le lieu où Jésus est né, le lieu où Jésus a grandi, tous les sites bibliques, tu veux aller tisser des alliances, tu veux aller en tourisme, tu veux aller pour une raison propre, c'est possible avec King Voyage et Béni TV. Mais c'est maintenant, parce que beaucoup nous disent, on viendra après, on viendra après. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire, puisque nous organisons le pèlerinage pour le monde entier, pour l'Afrique. Et nous avons vu l'affluence à la première édition, alors il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire maintenant. Également, vous allez revenir sur la particularité dont vous avez parlé la dernière fois, oui. Pour les groupements de personnes, des associations Justement. Qui souhaitent également aller en Israël par le canal de Béni TV qui voyage, c'est également possible. Justement, aujourd'hui, quand on parle de Béni TV, c'est la chaîne qui est plus suivie dans le milieu évangélique. Donc, et même, ce n'est pas simplement les évangéliques qui suivent Béni TV, c'est toute l'Afrique. Le monde entier. Le monde entier. Donc les hommes nous appellent de partout pour les aider à organiser le voyage. Je bénis Dieu pour ceux qui sont déjà inscrits et j'informe ceux qui ont déjà donné leur nom de passer juste pour confirmer leur inscription juste avec 100 000 francs. 100 000 francs, ça te donne déjà place dans l'avion pour qu'on puisse déjà entamer tout ce qu'on doit mettre en œuvre pour faciliter ton déplacement sur Israël. Maintenant, alors, la particularité, à la demande générale, il y a des personnes qui ne connaissent pas la maison de la télévision. Donc, nous avons voulu, comme ça, faciliter la tâche à ces personnes-là. Ils peuvent aussi s'inscrire à l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie. Mais avec une seule personne, M. Amoa Alban. C'est lui qui est chargé d'enregistrer tous ceux qui veulent effectuer le déplacement pour aller en Israël, qui ne peuvent pas venir vers... Alors nous allons récapituler. Il y a possibilité de s'inscrire du côté de l'église évangélique La Bénédiction, au sein de la librairie, avec Alban Amoa. Monsieur Amoa Alban, qui est le chargé du voyage et du pèlerinage d'Israël. Il y a également Béni TV, la maison de la télévision. Et la maison de la télévision. À la rivière Bonhoumé, Carrefour Djedje Madi. Avant, c'était exclusivement ici. Mais compte tenu de certaines mamans qui ne peuvent pas arriver souvent, pour les indiquer, c'est un peu compliqué. À la demande générale, nous ouvrons une antenne pour les inscrits au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Bien avant de donner les contacts, il y a quelque chose à ajouter? Bien sûr, ce que je peux dire, c'est que toi qui me suis maintenant même, qui est sur le point de changer le cours de ton histoire en allant rentrer en alliance avec Israël, c'est possible. On te demande de faire une seule chose, déplace-toi, viens simplement pour donner ton nom pour ton inscription. Et le reste, Dieu fera. Aie foi, parce que c'est sûr et certain que lorsque tu reviendras d'Israël, tu te rendras compte pourquoi des hommes de Dieu comme nous, des responsables comme nous venions sur cette chaîne de béni pour vous inciter à aller visiter la Terre Sainte. Je suis sûr et certain que tu comprendras quand tu reviendras d'Israël du 26
au 4 décembre. D'accord. Merci à vous, révérend Paul Ouin. Je prends la peine quand même de rappeler que vous étiez sur notre plateau pour nous parler du pèlerinage en Israël organisé par Béni TV et King Voyage. Alors, il faut s'inscrire maintenant à hauteur de 100 000 francs pour réserver sa place. C'est très important. On va encore rappeler les contacts. Les contacts, c'est le 88 07 07 93 88 07 07 96. Alors, le contact s'affiche au bas de l'écran, également l'adresse email pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinage-béni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous allons clôturer ce moment en vous laissant en compagnie de cette belle vidéo. Voilà, c'est la partie carafolie de l'émission Solfège que vous aimez tant. Voilà la partie où nous avons des concours de danse. Nous allons vous laisser avec cette vidéo-là que vous propose Canès. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Restez connectés à la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, de Blessing Channel. Passez une agréable journée. Solfège, exprime le meilleur de toi pour la gloire de Dieu.